Bonsoir à tout le monde. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on a réalisé déjà premièrement une deuxième mi-temps très bonne. La première mi-temps, si vous regardez bien, on a eu quand même trois quatre occasions de but. Je pense pas que tout a été négatif, loin de là. Donc on est quand même à notre troisième match en une semaine. C'est aussi pas évident. Donc les joueurs ont tout donné. L'objectif principal, c'était quand même de passer ce tour. Donc l'objectif est atteint et l'USMA poursuit l'aventure en Coupe d'Afrique. C'est le plus important ce soir. Une question. Vous pensez, coach, que l'USMA avait livré une belle prestation? Bien, parce que tout le monde a vu que les joueurs n'étaient pas vraiment dans leur forme, notamment la ligne offensive. Est-ce que c'est dû là donc aux absences de marque de votre ligne offensive, ou bien les joueurs étaient vraiment crispés par l'enjeu de ce match? Oh, c'est une bonne question, mais vous savez, les absences, c'est vrai qu'on a des absences au niveau offensif et des absences de taille. Parce qu'il y a quand même Bouderbal, il y a quand même Yaya, il y a quand même Méziane. Ça fait quand même beaucoup d'atouts en moins pour un staff technique. Maintenant, nous, on avait comme objectif de passer ce tour et en même temps d'offrir une victoire à nos supporters qui ont chanté pendant 90 minutes, comme ils l'ont fait contre Sétif. Donc, on a été récompensé sur nos efforts en marquant un but. Vu le nombre d'occasions qu'on a eues, on a manqué simplement d'efficacité devant le but. Parce que si vous faites une bonne analyse du match, très, très franchement, je pense qu'on a développé du jeu. On a fait courir le ballon et on a beaucoup fait d'attaques placées. Maintenant, n'oublions pas qu'on est tombé sur une très belle équipe de Maniema. Beaucoup pensent que cette équipe est faible, mais non, c'est pas une équipe qui est faible. Quand on voit la deuxième mi-temps de Maniema là-bas à Kindu, on savait très bien que cette équipe allait nous poser des problèmes à la maison. Donc c'est ce qu'elle a fait. C'est une équipe qui avait rien à perdre aujourd'hui. Donc nous, de notre côté, on s'est dit, on ne se contente pas de ce match nul à Kindu. On avait vraiment pour ambition d'attaquer ce qu'on a fait, vu le nombre d'occasions très intéressantes devant le but adverse. Donc ça, personne ne peut le nier. On a eu vraiment beaucoup d'occasions devant le but adverse. Donc on est tombé aussi sur un très bon gardien de Maniema. Il a sorti des arrêts vraiment de haute volée. Donc je pense que c'est le match de l'année pour lui. Parce que vu le nombre d'arrêts décisifs qu'il a fait ce soir, c'est impressionnant quand même. Quand une explication concernant, c'est-à-dire à chaque fois l'USMA ces derniers matchs, elle se fait rejoindre au score. Elle mène au score, elle se rejoint à chaque fois en fin de partie. C'est quoi le problème? Ah, le problème, moi je pense tout simplement que c'est un relâchement dans les dernières minutes. On ne s'attend pas à prendre un but, on s'attend au contraire à en marquer un deuxième. Mais voilà, moi je suis en colère et je suis frustré parce que je voulais vraiment, vraiment ce soir apporter une victoire, une qualification et une victoire à nos supporters. Donc on prend encore un but qu'on aurait pu éviter. Pourtant on a travaillé et bon, maintenant il faut faire le dos rond quand on est dans ce genre de situation. Surtout, il ne faut pas paniquer. Et puis. Il faut continuer à travailler et à régler les problèmes. Et c'est mon travail et celui de mon staff. Mais comme vous le dites, oui, c'est frustrant parce que très franchement, on ne pensait pas prendre un but aujourd'hui. Bon, on l'a pris, mais le plus important, c'est pas d'avoir pris le but. Le plus important, c'est d'être qualifié pour le prochain tour. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. On continue l'aventure africaine. Et de toute façon, d'ici une semaine, une dizaine de jours, tout ira mieux. Et j'ai oublié d'ailleurs Haj Rouge qui s'est fait une contracture au mollet. Donc vous voyez, les atouts offensifs, il en manque quand même pas mal. Alors on va récupérer la quasi-totalité de l'effectif. Concernant Yaya et Méziane, c'était complètement suicidaire et imprudent de les faire jouer. Ils viennent à peine de reprendre avec le groupe, ils ont à peine fait deux-trois séances. Donc les mettre d'entrée dans un match comme celui-là, moi je connais ce genre de joueurs, c'est pas des tricheurs. Ils auraient tout donné et on l'a vu avec Bouderbal. Il a voulu tellement faire plaisir à l'USMA, aux supporters, il a voulu tellement donner qu'après une longue absence, on a vu qu'il s'est fait une blessure. Et moi, j'ai pas voulu que ça arrive à Yaya et à Méziane. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été convoqués. Je préfère protéger les joueurs. Et là, on savait qu'on avait quand même une dizaine de jours pour bien préparer le prochain match de championnat, le CRB. Donc voilà,
Moi, je pense que, pour revenir à votre question, je pense que la deuxième mi-temps a été très intéressante sur le plan tactique, sur le plan de la construction, sur le nombre d'occasions de but, le danger qu'on a apporté offensivement dans le cas adverse. Donc il y a eu, bien évidemment qu'on peut mieux faire et on va mieux faire parce qu'il faut travailler. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut qu'on continue à progresser. Mais quand on va récupérer la totalité, la quasi-totalité de l'effectif, croyez-moi, ça ira beaucoup mieux. C'est bon? Une dernière question? Concernant le deuxième et le troisième changement, pourquoi vous n'avez pas fait? J'ai pas voulu déstabiliser l'équipe tout simplement. Je voulais pas faire un changement pour faire un changement. Je voyais pas l'intérêt. C'est un 11 qui fonctionnait, qui avait vraiment pour moi qui fonctionnait bien. Il y avait des automatismes entre eux et j'ai pas voulu chambouler. J'ai pas voulu faire un changement pour faire un changement. Quand on fait un changement, c'est que on a envie que ce changement soit positif et apporte quelque chose. Mais c'est pour faire un changement, pour gagner du temps. Je voyais pas l'intérêt. Donc d'autant plus qu'on menait 1-0. Alors, pourquoi changer quand on mène 1-0? Ça sert à quoi? Donc, et en plus, il restait pas longtemps. Au moment où on marque le but, il restait pas longtemps. Il restait pas beaucoup de temps de jeu. Donc, faire sortir un joueur pour en faire entrer un autre, voilà, je voyais pas, très franchement, je voyais pas l'utilité. Dernière question rapidement. Je veux juste savoir, est-ce que l'USMA va donner à fond dans cette compétition, sachant que l'objectif de l'USMA vise toujours la Champions League, un titre de Champions League et une participation au mondial des clubs. Est-ce que vous êtes motivé autant dans cette compétition? Alors, quand on est dans un club comme l'USMA, on n'a pas le droit de ne pas être motivé dans n'importe quel match. Je vais même vous dire, un match amical, on n'a pas le droit de ne pas être motivé. C'est honteux de ne pas être motivé quand on s'appelle l'USMA, quand on fait un match amical. On a des couleurs à défendre, on a un club à défendre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui œuvrent pour ce club aujourd'hui, qui ont œuvré dans le passé. C'est des gens qu'il faut respecter. Donc que ce soit la Coupe de la CAF, que ce soit le championnat, il faut tout donner à chaque rencontre. Et on va tout donner. Donc on ne va rien lâcher. On va prendre match après match. On fera le bilan en championnat à la fin de la saison. Et bien évidemment qu'on donnera tout pour le prochain match de Coupe de la CAF. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi cette question d'ailleurs, parce que la réponse... C'était un objectif de gagner le titre de Champions League, parce que l'USMA est sorti en demi-finale de la Champions League. Est-ce que c'était un objectif d'aller très loin et gagner, pourquoi pas, la Coupe de la CAF? Elle est aussi sortie en finale. Donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, qui ne veut pas gagner la Ligue des Champions? Qui ne veut pas la gagner? Tout club veut la gagner. Donc les grands clubs se donnent les moyens de leurs ambitions la plupart du temps. C'est la raison pour laquelle souvent elle est difficile à remporter. Maintenant, moi je vous le dis, quand on s'appelle l'USMA, on n'a pas le droit de ne pas respecter tous ces gens qui ont travaillé dans le passé pour ce club, qui travaillent aujourd'hui pour ce club et qui travailleront demain pour ce club. On n'a pas le droit de ne pas les respecter. Donc il y a des couleurs, vous les connaissez, rouge et noir. Donc on y est très attaché et puis on est là pour les défendre du mieux qu'on peut.